Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors d'abord, je tiens à te présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2021 qui démarre. Alors comme tu l'as vu, j'ai pas été présent beaucoup ces derniers temps sur la chaîne. Là, ce début de semaine a été un peu compliqué aussi parce que, comme tu le sais, j'ai lancé mes emails, j'ai lancé ma première formation. Je suis à la fois sur l'écriture et sur le montage des premières vidéos de ma deuxième formation dont j'aimerais bien qu'elle sorte courant de la semaine prochaine, voire fin de semaine prochaine. Donc j'ai encore beaucoup de travail là-dessus. Tu vois que j'ai pas été très présent. Je vais essayer de faire quelque chose dans les jours et les semaines qui vont venir. J'espère que ça va pas être trop pourri au niveau de la vidéo parce que là je suis juste éclairé avec la lampe, enfin le plafonnier de mon bureau, donc c'est pas ce qu'il y a de plus génial. Mais on va faire quand même la vidéo. Donc je te présente vraiment mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. J'espère qu'elle va être inspirante, qu'elle va être motivante et que tu vas réussir tes objectifs que tu t'es fixé cette année. Alors pour cette vidéo, je vais te donner quelques petites indications de ce qui s'est passé dernièrement. Et puis on va faire une petite rétrospective de l'année 2020 en ce qui me concerne et sur mes différentes plateformes et mes différents réseaux sociaux. Ce que j'ai fait, ce que j'ai mis en place. Et puis je vais te parler aussi, on va essayer de ne pas la faire trop longue quand même. Et puis je vais te parler de ce que j'aimerais bien cette année mettre en place, comment je vais travailler. Et on verra d'ici quelques mois si j'arrive à tenir le cap et à obtenir les objectifs que je me serais fixés. Alors, pour l'année 2020, donc comme tu le sais, j'ai repris en main la chaîne YouTube en janvier 2020. J'avais à l'époque une trentaine d'abonnés et je devais avoir à peu près 20-25 vidéos qui étaient sur la chaîne. Donc janvier, je me suis enfin décidé à reprendre tout ça en main et en fait il y a deux personnes principalement. Alors il y en a beaucoup qui m'inspirent, notamment sur YouTube hein, bien sûr, puisque c'est l'une de mes plateformes préférées. Mais il y en a deux quand même qui m'ont, on va dire, élevé un petit peu plus haute que les autres. Et parce que je les ai suivis, ces deux personnes. Alors, si tu le sais, si tu me suis depuis un moment, tu le sais, c'est Sébastien Roignan de la chaîne F1.4 et avec sa nouvelle chaîne aussi, le guide du photographe de mariage, où grâce à lui, j'ai évolué un petit peu sur la façon dont j'allais de faire de la photo de portrait, la photo de mariage et tout ça. Et puis il m'a beaucoup fait évoluer sur ce qui est Photoshop, sur les logiciels de traitement et sur la manière d'aborder en fait les séances photo. Et puis il y a une autre personne aussi, c'est Antoine BM, que tu connais peut-être, qui fait du business et marketing en fait sur le web et qui aide d'autres personnes à se lancer en fait sur le web. Alors ces deux personnes m'ont vraiment inspiré. Je me suis beaucoup inspiré de leur modèle et Antoine préconise pour développer une audience, eh bien, c'est de faire du contenu régulier, du contenu principalement quotidien. Alors sur la chaîne, j'avais commencé par 4 vidéos à la semaine, ça me semblait plutôt correct. J'ai tenu je crois 2 mois et puis étant donné que j'ai un boulot à côté à 100% à plein temps, c'est vite devenu un petit peu compliqué pour trouver les sujets, écrire la vidéo, la tourner, la post-traiter, enfin en tout cas faire le montage
et puis l'uploader en fait sur YouTube. Donc je suis descendu à 3 vidéos par semaine sur le 3e mois. Entre temps, on a eu la pandémie du Covid qui est arrivée, donc on a été confiné totalement au mois de mars-avril. Donc là, j'ai refait un peu plus de contenu, et puis j'en ai fait un peu moins, et puis j'en ai refait plus. En fait, j'ai eu vraiment de la vague. Et puis, je me suis tenu pas mal de temps à environ 3 contenus à la semaine sur la chaîne YouTube, ce qui était pas mal. Et finalement, ça commence à payer parce que ici, on est donc le 6 janvier. Et le 6 janvier, je suis maintenant à plus de 100 abonnés sur la chaîne. Donc ça, c'est quand j'ai eu le 1 et les 2 zéros derrière, en fait, ça a été un truc de fou. Je n'y croyais pas. Tellement ça a été dur en 2020 de faire décoller en fait ce chiffre. Alors bien sûr, hein, c'est pas encore l'extase, mais on y arrive tout doucement, et tu vois, ça paye le fait de ne rien lâcher, comme je te le dis très souvent, eh bien ça paye. Donc c'est pas la chose dont je suis le plus fier pour 2020, hein, c'est pas mon nombre d'abonnés, parce que j'espère bien que cette année on va quand même pousser un petit peu tous ces abonnés et arriver j'espère en fin d'année 2021 aux environs des 1000 abonnés quand même. Ça serait pas mal, ça serait un beau challenge. Est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas, ça nous verrons ça en fin d'année, ou peut-être avant si on y arrive avant. Mais ce que je suis le plus fier quand même, c'est le nombre de vidéos que j'ai pu tourner pendant l'année 2020. Quand je pense que j'avais fait qu'une vingtaine de vidéos quand j'ai créé en fait la chaîne en 2019, et que sur 2020 j'ai créé plus de 110 vidéos, c'est quelque chose que je ne pouvais même pas imaginer. Ça a été compliqué au début, et puis au fur et à mesure ça devient un peu plus simple, et puis finalement on s'y fait franchement bien. C'est un réel plaisir de faire les vidéos, de tourner, de trouver les sujets, de les écrire, et puis d'attendre en fait de pouvoir la publier, et éventuellement d'avoir vos retours. Alors ça, c'est une chose. J'ai repris aussi, donc toujours au mois de janvier 2020, mon Instagram. Alors j'ai plus travaillé sur la partie nature, donc sur ma page Bulle de Nature. Donc là, pareil, là je suis vraiment super fier parce que j'ai rien lâché, j'ai vraiment bossé quasiment tous les jours. Je vais pas te dire que j'ai bossé dessus tous les jours, pas les 365 jours, mais je pense que je dois être au moins facilement à 300 jours, hein. Très honnêtement, à 300 jours où j'ai bossé environ entre 1 et 2 heures à chaque fois. Et donc en mois de janvier l'année dernière, j'étais à 260 abonnés à peu près. J'avais pas énormément de retours. Et là maintenant, alors j'attends, il me manque presque plus à rien, moins de 10 abonnés. Et nous sommes aux 1000 abonnés. Les 1000, yes, les 1000 abonnés, les 1000 attendus depuis un an. Ça y est, nous allons y être. Et donc, notamment pour les 1000 abonnés, je vais t'offrir quelque chose. Parce que je pense que ça en vaut la peine. Oui, franchement, tu m'as suivi sur Instagram, tu m'as suivi sur YouTube, et donc pour les 1000 abonnés, je pense que je ferai un petit concours pour gagner un tirage, un petit peu comme celui qui est là derrière moi. C'est un 30-40 qui sera encadré. Donc ça, je déterminerai quand on va passer les 1000 abonnés, je le déterminerai, je te présenterai en fait sur Instagram et puis aussi sur YouTube la photo que je mettrai à gagner, et puis je ferai un petit tirage au sort. Je pense que je vais le faire à l'ancienne,
On verra s'il y a du monde ou pas, mais je pense que je prendrai tous les noms, je les noterai et puis je tirerai comme ça à la main et bah, je pense que ça pourra être sympathique plutôt que de faire fonctionner une machine sur le téléphone. Donc je suis super content hein, parce qu'on a vraiment pris beaucoup d'abonnés sur Instagram. J'ai eu énormément de retours, énormément de retours sur mon travail, sur ce que j'inspire aux gens. Enfin, franchement, je m'en rendais pas compte. Et finalement, vous m'avez fait du retour énorme. Et merci beaucoup parce que, c'est juste génial. Alors, ça ne fait pas tout, bien sûr, mais bon Dieu, que ça fait du bien au moral. Et merci à tous. Donc j'ai relancé aussi du Facebook, page perso et puis page pro. Donc ça devait être l'été 2020. Et puis je sais pas ce qui s'est passé en 15 jours de temps, même pas, sur la page pro où j'avais 10 abonnés, je crois, un truc comme ça, ou 17 abonnés. Là on est passé à 300 passés. Écoute, moi j'ai envie de te dire, c'est merveilleux, c'est génial. Je sais pas ce que j'ai fait pour réussir à monter autant, mais en tous les cas, c'est fait. Et puis ça continue de progresser tous les jours, donc c'est génial. J'espère que j'aurai autant de retours sur Facebook que sur Instagram et que j'arriverai à monter mon petit business grâce à cette audience. Donc ça, j'ai beaucoup travaillé quand même l'année dernière pour faire les vidéos, pour t'apporter du contenu, pour t'apporter des conseils. Alors, mes vidéos, comme tu l'as vu, c'est vraiment du très basique. J'essaye de faire le moins de cuts possible. J'en fais de moins en moins. J'allume la caméra et je la coupe une fois que j'ai fini de faire mon discours et de te dire ce que j'avais à te dire. Ça devient de plus en plus simple et puis c'est agréable. Franchement, c'est génial. Donc, on va continuer. Je reviendrai après sur ce que je vais faire ici en 2021. Et puis, j'attends beaucoup que tu me dises en commentaire si ça t'intéresse, comment tu peux voir l'évolution de la chaîne et me faire un retour, tout simplement, en fait, sur l'année 2020 et puis sur ce que je vais t'annoncer. Là, j'ai lancé ma société. Donc normalement là j'attends mon numéro de cirette, je sais jamais comment on dit, mon numéro de cirette, voilà on va dire ça. Donc normalement il devrait arriver entre 15 jours là et un mois je pense. Donc j'ai lancé des emails privés, donc tu as les liens, tu as tous les liens dans la description. Donc j'ai lancé mes emails privés que j'ai appelé la boîte à motivation, ça je t'en avais parlé, où j'essaye d'apporter de la motivation, de l'inspiration, du dynamisme, de l'enthousiasme pendant ces périodes en fait qui sont un petit peu compliquées. Et puis je pense qu'il y a vraiment quelque chose à prendre, quelque chose à partager avec toi, que tu sois débutant ou que tu sois confirmé expert en photographie. Je pense qu'il y a vraiment des choses à faire et à travailler pour te faire évoluer dans ton travail photographique. Et puis, mine de rien, moi, ça me fait évoluer aussi parce que je suis obligé de réfléchir à beaucoup de choses, notamment au sujet que je te propose. Et donc, moi, ça me fait beaucoup travailler. Les emails, ça me fait travailler en fait le côté écriture. Et en fait, je prends beaucoup de plaisir aussi. Ça fait pas très longtemps. Ça fait un mois. Ça va faire un mois que j'ai commencé. Et franchement, je prends beaucoup de plaisir. Ce sont des emails qui ont environ 300 à 700 mots. Donc c'est pas des grands emails, hein, mais il faut. C'est relativement facile. C'est beaucoup plus facile, je trouve, que ce que je me mettais dans la tête, ce que je m'imaginais. Faire un email, ça me prend pas
trop de temps, et je pense que plus je vais en faire et plus ça va être facile. Des retours que j'ai des quelques personnes qui m'ont renvoyé en fait des emails suite à ça, et bien apparemment ça se passe plutôt bien, c'est bien accueilli. Apparemment ce qui ressort, c'est l'enthousiasme et le dynamisme que je prône, donc c'est parfait parce que c'est le but recherché. Tu as vu que dans les emails il y avait mes lancements de produits en formation en ligne où tu as et tu vas avoir de grosses promotions avec des petits sujets, des formations qui vont être dans un temps de moins de 2 heures de formation et qui seront pour toi qui suis mes emails et qui est abonné à mes emails à moins de 100 € et qui vont être pour la plupart à un prix public qui sera compris entre je pense que ça sera là 140 et 160 €. Alors il n'y a que la première parce que c'était la première que j'ai voulu la faire un petit peu moins cher, donc elle est à 99 € en prix public. Donc elle est plus en promo, hein, elle a été en promo pendant 10 jours je crois. Donc on va bien voir sur les prochaines ce que ça va donner. J'espère vraiment que ça va porter ses fruits. Bien sûr, si tu veux me soutenir, eh bien achète mes formations, hein, si vraiment tu en as besoin. Moi je ne te force à rien, c'est vraiment pour te faire évoluer dans ton travail, et là pour l'instant c'est vraiment pour les débutants en photo, hein, ça tu l'as compris, et je vais commencer à essayer d'intégrer quelques formations pour tous, que ce soit débutants ou des gens qui sont déjà experts mais qui ont envie de progresser encore et encore dans leur travail photographique. Donc tu vois, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de mises en place, ça va continuer cette année, et donc là on va essayer de faire très rapidement ce que j'ai envie pour cette année 2021. Alors étant donné que j'ai monté la page Instagram Bulle de Nature, je vais commencer normalement à faire du sponsoring sur cette page, donc je vais publier un petit peu moins. Ça je vais faire une annonce sur Instagram, donc je pense que ça sera ce week-end. Je vais faire moins de parutions, de publications à la semaine. Je pense que je vais... alors je ne voulais pas, mais je pense que je vais les programmer comme sur Facebook, parce qu'il me faut que j'arrive à me dégager du temps pour les vidéos YouTube, et puis pour mes formations, et puis pour les emails, hein, parce que ça va quand même me prendre un petit peu de temps et je le fais en plus de mon travail alimentaire, donc il faut vraiment que je me dégage du temps. Je vais quand même... Alors je pense que sur Facebook je vais garder pour l'instant, le temps que j'arrive à trouver en fait 3 sujets à la journée, je continue à les programmer. Instagram, je pense qu'il y aura peut-être 3 posts à la semaine. Je vais continuer par contre à faire du contenu quotidien en story. Et puis je vais continuer à venir voir votre travail, à essayer de venir découvrir d'autres personnes, de faire vivre aussi, ça je ne l'ai pas rappelé, les 2 hashtags que j'ai créés avec Anna sur Instagram, donc qui sont Pâquerette Confinement et puis IGERS Macro Proxy. Donc ça c'est pareil, je te remets les liens dans la description. Alors n'hésitez pas à poster vos images de macros et de paysages pour ce qui est de Pâquerette Confinement dans un rayon d'1 kilomètre autour de chez vous, hein, c'est ce qu'on s'était fixé. Et puis IGERS Macro Proxy, et bien là lâchez-vous sur tout ce qui est proxy et macro, tous les pays, toute la France, d'où vous voulez, mais tout ce qui est macro et proxy. Donc ça on continue. On espère avec Anna que IGERS Macro Proxy, ça va devenir un tag de référence. Alors on a déjà des grosses pointures, hein, en fait, qui publient en fait sur le tag. Donc voilà, ça c'est super bien, c'est juste génial.
Et on espère que ça va devenir une référence pour la macro et la proxy, parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et je trouve qu'il y a dans ces temps un peu compliqués où on est parfois limité au nombre de sorties et au temps de sortie, je pense qu'il y a vraiment du travail à faire là-dessus. Donc ça, on continue. Donc tu vois que ça va s'espacer un petit peu. Je vais essayer de reprendre 2021 la page de Nicker Reflex 62 où je fais du social dessus, tout ce qui est portrait, mariage. J'espère que ça va reprendre un petit peu cette année. Parce que sinon, aïe. Je pense à tous mes collègues qui ont eu une année très très compliquée en 2020 au niveau des mariages, enfin de toutes les séances avec les restrictions sanitaires. Donc voilà, donc je vais essayer de remonter cette page Instagram. Je vais essayer de faire du contenu certainement un peu différent de ce que j'ai fait sur Bulle de Nature, mais ça sera complémentaire, je pense, puisque tout mon travail photographique est complémentaire au final. Sur la chaîne YouTube, alors, je ne sais pas combien de vidéos je vais te faire par semaine, je n'en sais absolument rien. Je vais essayer au moins d'en garder une ou deux. Je pense que ça va être bien, mais je vais essayer d'en faire plus quand je pourrai. Parce que là, je m'aperçois que de filmer juste avec la lumière du bureau, ça a l'air de ne pas poser trop de soucis. Donc on va continuer comme ça. Par contre, ce que je voudrais, c'est... Alors, j'ai un petit souci, c'est que j'aime pas faire des vidéos matos, j'aime pas faire des vidéos très techniques, parce que je préfère garder ça sur la formation, je préfère garder ça, et puis il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Malheureusement, je m'aperçois que j'ai une vidéo qui cartonne plutôt bien, et c'est sur de la technique photo, et qui est, là on progresse, je crois qu'on est à 1300 vues pour l'instant, donc c'est génial. Mais je pense que je vais être obligé de faire quelques vidéos techniques sur des petits sujets, je sais pas, je vais bien trouver pour régler un appareil, pour essayer de faire de meilleures images. Donc ça, je vais peut-être garder justement pour faire décoller un petit peu tout ça. Une chose est sûre, c'est que je veux absolument reprendre en 2021, c'est les interviews de photographes ou d'autres. Je vais bien voir, mais surtout de photographes de ma région Nord-Pas-de-Calais, si je peux. Quitte si je ne peux pas me déplacer, si nous sommes encore sur un confinement ou si nous sommes limités sur nos déplacements, c'est de voir si je ne peux pas les faire en visio. D'enregistrer en visio, je ne sais pas encore comment je peux faire parce que je l'ai encore jamais fait, mais je tiens vraiment à reprendre des interviews parce que je pense que ça peut être vraiment intéressant pour toi qui me regarde, qui regarde la chaîne, et je pense que tous ensemble on peut évoluer, se développer et apprendre des choses. Parce que chacun aura des visions différentes et je pense que chaque vision pourra nous apporter des petites améliorations dans notre travail, et je pense que ça peut vraiment être juste parfait pour le message que j'ai envie de transmettre. Je vais essayer de faire peut-être un peu plus de vidéos aussi en développement personnel lié à la photo. Pour essayer de t'inviter à une reconnexion avec la nature et aussi avec tout ce qui est portrait, tout ce qui est social, puisque comme tu le sais, si tu me suis depuis un moment, alors si tu ne le sais pas, je veux remettre en fait l'humain dans la nature et essayer de lui faire reprendre cette place que nous avons perdue
à l'heure actuelle, pour beaucoup, cette relation qu'on a entre nous et cette nature, hein, parce que je te signale quand même que nous sommes des animaux, nous faisons partie de l'écosystème Terre, et nous devons vivre en adéquation avec la nature, avec Dame Nature, qui pour l'instant ne nous fait pas trop payer très cher nos activités, mais attention parce que ça risque de le devenir. Donc tu vois, je voudrais prendre une petite direction en fait sur les vidéos YouTube, et puis bien sûr t'emmener à l'extérieur, essayer le maximum de te montrer certaines choses à l'extérieur lors de mes sorties. Alors j'espère que nous allons ne pas avoir de nouveaux confinements et être limités dans nos sorties. Donc voilà, donc tu vois, il y a quand même pas mal de boulot, j'ai quand même pas mal de boulot sur les mois qui vont venir, et puis j'espère qu'on va être de plus en plus nombreux, que tu vas aimer mon travail, qu'on va être nombreux, que vous allez être nombreux à me mettre des commentaires sous les vidéos, et puis me poser vos questions, me faire des suggestions, et puis j'espère que je vais réussir à t'apporter durant cette année 2021 beaucoup d'inspiration, de motivation, et j'espère que tu suivras mes conseils et que tu vas te développer dans ton travail photographique. Moi je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. J'espère que je vais arriver à en faire une cette semaine, une en plus, parce que je suis encore overbooké cette semaine, même ce week-end. Et puis moi je te dis à la prochaine. Ciao!